Osez partager dans votre couple car votre partenaire est aussi votre confident. Bonjour à tous, je suis Eva Ledemé, spécialiste en gestion du stress et des émotions et je vous partage ici mes conseils bien-être et de santé psychologique. Oser tout partager avec son conjoint est une excellente habitude à prendre pour développer une vie intime merveilleuse. Notre conjoint devrait être notre meilleur ami et nous ne devrions pas avoir peur de lui révéler nos sentiments les plus profonds. Alors honnêtement, je ne sais plus dans quel article j'avais lu cela, mais je trouvais que même si je partage pas tout à 100%, je trouvais que c'était vraiment un bon rappel pour tous les couples qui veulent inscrire leur relation dans la durée. Car je peux vous dire que niveau communication dans ce qui est dit au-dessus, eh bien on touche un point crucial. Professionnellement, j'ai régulièrement des personnes qui vont me parler de leur grande, j'ai vraiment envie d'insister sur leur grande parce que parfois c'est un vrai blocage, de leur grande difficulté à parler à leur partenaire et que ce soit un homme ou une femme. Pourtant, votre partenaire est la personne avec qui vous partagez votre vie, votre intimité. Et c'est la personne que vous avez choisie pour vous engager, normalement, librement et sans obligation ou influence familiale. En gros, le couple, c'est le must du must dans les relations. Car c'est un lien que vous construisez de toutes pièces par la simple et en même temps complexe, je vous l'avoue, par la simple motivation que vous avez décidé que c'est la personne la plus géniale pour vous, pour partager votre vie. Et pourtant, vous ne vous sentez pas à l'aise pour communiquer. Hop, 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 attention, on reprend. Parce que normalement, avec votre partenaire, vous partagez beaucoup de choses intimes. Vous partagez vos sentiments, votre intimité, vos objectifs, vos peurs, vos joies, mais aussi vos difficultés comme vos victoires. Et en plus, vous partagez normalement un engagement l'un envers l'autre, que ce soit un engagement personnel ou un engagement administratif. Et vous partagez aussi vos finances, des biens matériels et pour certains couples, vous partagez la construction d'une famille. Mais pourtant, vous hésitez à vouloir vous confier. Cependant, vous confiez déjà en l'autre un grand nombre de choses qui ont de l'importance pour vous en tant qu'humain. Vous partagez quand même vos sentiments et on est bien d'accord que c'est une chose qui est vraiment personnelle et intime. Vous partagez aussi votre vie personnelle, vos pensées, vous partagez un engagement matériel, peut-être des enfants, un lien. Alors, s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas en chemin en ce qui concerne la communication. Votre communication, vos partages, ce sont vraiment des joyaux précieux dans votre couple. Pourquoi je dis joyaux ? Parce que vous en avez besoin pour faire briller votre couple. Vous avez besoin de ces diamants qui se trouvent dans la création de votre couple et cette création ne peut se faire que dans la communication et le partage de ce que vous êtes. Et c'est aussi dans la confidence et dans la vulnérabilité qu'on grandit ensemble. Mais pour dépasser cette envie ou plutôt ce blocage que vous avez besoin de comprendre pourquoi à l'heure actuelle vous avez cette difficulté à parler. Et c'est fou comme parfois on peut se bloquer en ce qui concerne le partage de mots, de dire ce que nous avons sur le cœur. On va avoir des blocages pourquoi ? Par peur, mais par peur de quoi ? Demandez-vous. La peur d'être rejeté, la peur d'être jugé, la peur de vexer, la peur de décevoir ou parfois la peur de ne pas être compris. Posez-vous cette question quelques instants. Ensuite, je peux vous garantir une chose. Si vous continuez à ne pas communiquer, vous allez cultiver cette peur. Et même, vous allez la renforcer. En plus, il est important de savoir que vos peurs nourrissent un certain comportement.
Et votre comportement amène à un résultat dans votre relation ou même plus généralement dans votre vie en général. Repensez à un moment où vous avez eu peur dans votre vie. Comment vous avez agi? Normalement, quand on a peur, on va plutôt adapter notre comportement. Donc, du coup, on va s'adapter à cette peur pour l'éviter et pour ne pas la ressentir. Donc, la peur nous pousse à agir différemment que ce qu'on aimerait ou ce qu'on est capable de faire. D'ailleurs, en ce qui concerne ce sujet, je vous conseille grandement le podcast que j'ai fait, même comportement égale même résultat. Ça pourra vous aider à comprendre ce type de fonctionnement. Alors sûrement, vous allez me demander que faire. Et du coup, je vais vous amener à des pistes de réflexion qui peuvent vous aider là-dedans. Déjà, si vos peurs vous amènent à un certain comportement, vous pouvez donc changer cela au travers d'un autre comportement à retenir. Par exemple, si on a des difficultés à parler, on va avoir plutôt un comportement qui va être fermé vis-à-vis de notre partenaire. Donc il faut réfléchir à avoir un comportement plus ouvert à notre partenaire. En gros, si vous avez peur de parler, la seule chose qui va vous faire dépasser cette peur, ça sera en parlant de ce fameux sujet. Vous aurez besoin de faire face. Quand on a peur, la seule chose qui nous permet de dépasser cette peur, c'est de faire face à cette peur. Et là, c'est mon expérience, que ce soit personnelle ou dans les accompagnements, souvent, on se fait une montagne de quelque chose qu'on avait peur. On va se faire une montagne de parler de tel ou tel sujet à notre partenaire ou à nos amis ou à notre famille. Et au final, quand on le fait, c'était pas si terrible que ça. Une autre chose que vous pouvez faire aussi pour vous aider, c'est de vous rassurer. Avant de vous lancer, rassurez-vous. Comme je l'ai fait au début de ce podcast, en vous parlant de tout ce que vous partagez déjà avec votre partenaire. Dans votre relation, comme je vous l'ai dit, vous partagez peut-être des passions, vous partagez des enfants, vous partagez des valeurs, vous partagez votre vie intime, vous partagez énormément de choses en commun. Alors pourquoi ne pas juste passer une étape supérieure pour partager encore plus de choses avec votre partenaire? Et un autre point, pouvoir partager, se confier à votre partenaire est primordial pour continuer à faire évoluer et grandir votre couple. Et un couple, pour être heureux, il a besoin de grandir. Comme nous, en tant qu'humains, on a besoin de sentir qu'on évolue pour cultiver notre bonheur. Enfin, c'est la personne avec qui vous avez choisi de tout partager. Alors ne commencez pas ou ne continuez pas à cultiver des non-dits. Non seulement car vous allez cultiver un inconfort personnel, donc ça va se sentir même dans votre vie personnelle, et puis vous le faites aussi donc pour vous, pour lui ou elle ou pour votre couple. Et aussi parce que si vous continuez comme ça, vous allez créer des distances dans votre relation. Et vos petites peurs, inconforts, gênes ne vont pas aller en s'améliorant. Tout ce que vous faites face maintenant, vous n'aurez plus besoin de le faire après. C'est un challenge que vous faites pour vous, pour votre couple et puis pour votre vie en général. Donc, vous serez gagnant sur toute la ligne. En revenant au couple, c'est aussi la meilleure manière de créer un couple sain et équilibré sur le long terme. Et rien que pour ça, cela vaut 1000 fois le coup de dépasser vos peurs, de dépasser vos craintes. Et n'oubliez pas, même comportement égale même résultat. D'ailleurs, je vous reconseille à nouveau d'écouter ce podcast si vous ne l'avez pas écouté. Et puis maintenant, ce que je vous conseille, c'est de vous lancer. Ne réfléchissez pas trop longtemps. Prenez peut-être un temps pour remettre au clair ce que vous avez vraiment envie de dire et n'hésitez pas. Et aussi, au début,
On peut être maladroit et c'est pas grave, votre partenaire vous aime aussi avec vos faiblesses. Merci à tous pour votre écoute. À nouveau, c'était un plaisir de partager sur ce sujet avec vous. Vous pouvez retrouver tous mes articles, infographies, vidéos, que ce soit sur Instagram, Eva Ledemé, Facebook, LinkedIn, TikTok, YouTube. Vous me retrouvez normalement sur tous les réseaux sociaux, vous n'avez qu'à taper Eva Ledemé. Merci à tous pour votre écoute et je vous dis à bientôt.